Si je te dis qu'avec des batteries, on peut stabiliser tout un réseau électrique? C'est chez Bistor que ça se passe. Cette entreprise belge finance et conçoit des parcs de batteries à grande échelle. Ces batteries aident à absorber les surplus d'électricité et à compenser les manques sur le réseau. Je vais à la rencontre de Cédric Legros et Pierre Bayard qui sont les deux CEO de la boîte. Bah, j'en ai deux pour le prix d'un. Salut. Bonjour. Cédric, c'est ça? Enchanté. Et Pierre? Salut, enchanté. Vous allez bien? Très bien. On est dans un endroit ici où on conçoit finalement des parcs de batteries à grande échelle. On n'a pas cette impression-là quand on voit finalement les bureaux, on se dit pas ça en fait, si? Ben oui, c'est ici que ça se passe avant et puis sur site pendant et après. Donc, voilà. Donc ça, tous ces gens-là travaillent pour vous? Oui, effectivement, c'est l'équipe de Bistor. Formidable équipe de Bistor. On fait quoi chez Bistor concrètement? Donc concrètement chez Bistor, on développe, on finance, on construit, on exploite des projets de stockage d'électricité par batterie. Les projets vont développer des capacités flexibles, des capacités de stockage, et elles seront utilisées pour stabiliser le réseau. Pour empêcher à terme qu'il y ait peut-être des blackouts, parce qu'on en a parlé, il y en a eu notamment en Espagne, je veux dire, c'est pour empêcher ce genre de choses? Ben, dans un premier temps, pour éviter que les coûts liés à la stabilisation du réseau explosent. Or, c'est des coûts qui se répercutent sur la facture des consommateurs, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Et puis, en effet, s'il y a un défaut de flexibilité, le réseau peut s'écrouler. En fait, la stabilisation du réseau est devenue un défi de plus en plus complexe, parce qu'on passe de plus en plus des vecteurs fossiles à l'électricité pour tout ce qui est mobilité, chauffage, etc. Donc ça augmente la consommation d'électricité et ça la rend de plus en plus difficilement prévisible et de plus en plus variable. Et de l'autre côté, au niveau de la production, on remplace aussi les centrales de production thermique par du renouvelable, qui est aussi moins parfaitement prévisible et qui n'est pas toujours disponible. Et ces deux évolutions font qu'il y a une très grande croissance de la demande en flexibilité. Et si elle n'est pas comblée, le système peut au final s'écrouler. Ouais. Si je comprends bien, ça fait une sorte de tampon. Là, j'essaye de comprendre, mais c'est un peu le principe. Ce sont des unités tampons qui seront présentes pour absorber le surplus d'électricité qui n'était pas prévu, pour compenser le manque. Premier projet à Bastogne, on a deux projets en construction, un à la Louvière et un autre à Aubange. En même temps, en parallèle presque. En parallèle, Ouais. on fait quelques mois d'intervalle. Et derrière, on a un pipe d'environ 1,5 giga. Ça, c'est énorme, oui. Effectivement, donc c'est effectivement 10 fois ce qu'on a fait avec les deux projets en construction ici. Bon, on Et reviendra 15 fois le là-dessus, premier ouais. projet. Et 15 fois le premier projet, effectivement. 150 fois. fois. 150 fois, tu me perturbes. 150 fois le premier projet, effectivement, ça a déployé dans les 5-6 ans. T'étais pas obligé de prendre un café, par contre, tu pouvais prendre une spéciale si t'en avais, hein, mais... Ouais, mais non. Juste trop tôt. Encore un quart d'heure. Les projets, il y en a eu un premier à Bastogne, il y en a deux en cours actuellement. Ça veut dire que ça marche, il y en a deux en parallèle, quoi. Vous avez pris le risque même d'en lancer deux en parallèle, c'est justement pour éviter les risques. Il y en a un qui se casse la figure, en quelque sorte, ou... Alors, le développement de projet, c'est effectivement tous les projets qu'on développe ne sont pas réalisés avec succès. Et on l'a bien vu d'ailleurs après notre premier projet. On a essayé de travailler en séquence, de développer un projet l'un après l'autre. Et pour des raisons qui sont propres au projet, le projet n'a pas pu se faire. C'est un projet de 25 MW. Et donc là, ça a été clairement un tournant pour Bistor. C'est pire, on s'est dit, ok, on ne peut plus continuer à développer comme ça, en séquence. Il faut qu'on développe en parallèle plusieurs projets. On a commencé à développer un pipe de projets pour pouvoir amener des capacités de manière régulière, tous les 18 mois à peu près. Ça a été les deux projets, c'est Distor, Historlux 2, Distor 50 MW, Historlux 2 100 MW. Ce sont les deux projets qu'on a développés en parallèle. Et le premier historique, c'est effectivement Bastogne, 10 MW, donc un petit projet. C'est le premier de la famille, ouais. Mais effectivement, le premier de la famille, on a été assez précurseur et on a eu un rôle pionnier. Justement, tu as utilisé le terme pionnier. Vous considérez comme tel? On constate qu'on l'est. Voilà, le fait est qu'on a été les premiers à développer un projet raccordé chez Elia. Derrière, on est aussi parmi les acteurs qui ont réservé le plus de capacités pour développer des projets futurs chez Elia. Il y a quand même une relation particulière. C'est la première fois qu'on fait l'interview de deux CEO. Est-ce qu'il y a une amitié professionnelle entre vous? En tout bien, tout honneur, Ouais, en tout cas. purement platonique. Mais c'est une relation de confiance que vous avez bâtie dès le départ, en fait. C'est surtout ça, non? On s'est trouvé ici pour développer Bistor
Et j'ai envie de dire, ça s'est fait assez naturellement. C'est né comment? Pierre travaillait pour une holding d'Ackermans Van Aren et moi je travaillais pour Wallonie Entreprendre. Alors, à l'été 2018, Pierre cherchait un co-développeur. J'ai répondu positivement à l'appel de Pierre et puis après on a commencé le développement de ce projet. Et donc en octobre 2020, quand on a vu ce succès, alors que tout le monde nous donnait, on va dire, perdant. Ouais. Je pense que si 20 fois on nous a dit qu'on n'y arriverait pas, on l'a fait, on s'est dit ok, maintenant il faut déployer ça à plus grande échelle. Et soit on développait une équipe chacun de son côté, soit on mettait nos efforts en commun. Et vu qu'il y avait eu un match, on va dire, au niveau professionnel, développons B-Store. Chaque personne qui a intégré B-Store est convaincue de la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire apporter notre pierre à l'édifice à la transition énergétique. Et c'est clair que l'actionnariat au niveau de B-Store a joué un rôle aussi important. Parce que si même B-Store peut être perçu comme une start-up, et qui est une start-up parce qu'elle est une entreprise assez jeune, c'est un actionnariat assez fort, assez solide, assez puissant, et c'est clair que c'est un côté rassurant. C'est clair que si on était venu, on s'était rencontrés en connaissant de l'école, on dit tiens on va faire ça, et qu'on avait toqué à la porte de nos actionnaires actuels en disant tiens on veut développer des projets de batterie, ça aurait été plus compliqué. Donc, voilà, ils savaient à qui ils avaient affaire. Forcément, ils vous connaissaient par cœur. Oui, effectivement. Et puis ils étaient déjà engagés dans le processus, puisque en amont de ce premier projet de batterie, en fait, il y avait un projet de pompage-turbinage, donc ça faisait depuis 2014 qu'on essayait de développer des projets de stockage, la technologie évoluait. Et puis au moment où on a fait le premier projet, on n'arrêtait pas de nous demander mais pourquoi est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Si c'était une bonne idée, tout le monde le ferait. Et puis une fois qu'on l'a fait, tout le monde a commencé à faire ça. Et donc on est arrivé, comme depuis le début de B-Store, avec la bonne proposition au bon moment vis-à-vis des bonnes personnes. C'est quoi l'avantage de faire appel justement à Wallonie Entreprendre? Tu connaissais les rouages, toi par cœur, forcément. Toi, tu les connaissais aussi très bien. C'est quoi l'avantage? Donc il y a vraiment cet ADN de pionnier, en fait, de vouloir apporter sa pierre à l'édifice et de vouloir faire changer les choses. Pour eux, pour ces actionnaires, pour nos employeurs donc à l'époque, ça a été aussi l'opportunité de continuer cette vision, de la faire perdurer et de passer à la prochaine étape de la transition énergétique. Toutes les actifs de production sont subsidiés d'une manière ou d'une autre. On parle de l'éolien, mais les centrales à gaz qui se construisent ont un mécanisme de soutien, les centrales nucléaires qui continuent à tourner ont un mécanisme de soutien. On arrive à le faire sans, en tout cas, dans le montage du financement du projet. Maintenant, on ne s'interdit pas d'aller chercher des rémunérations de capacité. À partir du moment où on n'a pas besoin de subsides, on n'a pas besoin de décisions, on n'a pas besoin d'attendre des résultats d'enchères, etc. En fait, on n'a pas besoin de ça pour avancer. C'est indépendant, oui, presque. voilà, tout à fait. Aucun de vous deux n'avait finalement cette fibre entrepreneuriale de base. De base, non. En termes business, après, j'ai toujours aimé l'autonomie. J'ai toujours pris beaucoup d'initiatives, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. C'est vrai que ça s'est fait naturellement. Je me suis jamais dit je vais créer ma propre entreprise. C'était pas un driver vraiment. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu toujours cette volonté. Je pense qu'in fine, les entrepreneurs, quand on est entrepreneur, on l'est quand même par nature. Pas avoir peur de prendre des risques, avoir envie de faire quand même changer les choses. Vous n'êtes pas vieux, mais ce serait quoi le message à la génération qui arrive là? Mais moi, c'est un message que quelqu'un d'une autre génération m'avait transmis. Quand on a le nez dans le guidon, on a parfois un sens de l'urgence qui est exagéré. Je pense que c'est vraiment maintenant ou jamais. Et en réalité, il m'a dit, en fait, quand on a un bon projet qui est bien ficelé, tôt ou tard, le moment arrive où reviendrai-je. On nous a bien dit 20 fois qu'on n'y arriverait jamais. Il faut avoir conscience que ça va être rose tous les jours et que tu vas en baver. Mais derrière, quand tu y arrives, évidemment, c'est formidable. C'était pas vraiment le cas à la base, mais c'est l'ambition. Pas avoir peur d'être ambitieux. Effectivement, pas avoir peur d'être ambitieux et de l'énoncer clairement ses objectifs, même si effectivement tu prends un risque de ne pas les atteindre, ça serait partie du jeu. Plutôt chouette cette rencontre avec Pierre et Cédric, un duo pour le moins atypique. Nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Aujourd'hui, B-Store montre qu'une innovation wallonne peut transformer le secteur de l'énergie. Avec ses batteries, B-Store fournit flexibilité et stabilité au réseau électrique. Grâce à des soutiens comme Wallonie Entreprendre, Cédric et Pierre ont pu financer et concrétiser des projets ambitieux. B-Store prouve que la transition énergétique peut se construire ici, en Belgique, avec innovation et audace.